Mon mari est rentré de voyage d'affaires un jour plus tôt que prévu. Puis, on a entendu frapper à la porte. C'est papa, maman, a crié la voix dehors. Mais ma fille de 8 ans m'a attrapé par le bras et a chuchoté. Maman, ce n'est pas papa. Il faut se cacher. Je l'ai emmené et nous nous sommes cachés dans le garde-manger. Ce qui s'est passé ensuite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier de Maplewood, en banlieue de Pennsylvanie, le printemps était dans l'air. La maison à 2 étages de la famille Watson se dressait paisiblement dans une rue tranquille où les jeunes feuilles frémissaient sous la brise. Caroline Watson regarda par la fenêtre de la cuisine et prit une profonde inspiration. Elle sentit son cœur bondir à l'odeur printanière familière qui n'avait pas changé depuis son enfance. Elle était fière de maintenir un bon équilibre entre travail et famille après 12 ans comme chargée de prêt à la First National Bank locale. « Maman, regarde !» Emma, 8 ans, entra en courant avec une poignée de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies dans le jardin. Ses petites mains serraient des fleurs délicates qu'on aurait facilement pu prendre pour de mauvaises herbes. « Elles sont magnifiques, Emma !» Caroline sourit en versant de l'eau dans un vase. « Papa sera si content quand il rentrera. »« Quand est-ce que papa rentre ?» demanda Emma en penchant la tête, une pointe de tristesse apparut dans ses yeux marrons. « Dans 2 jours, il sera de retour dès que sa réunion à Chicago sera terminée. » Son mari, Robert, directeur commercial chez Nova Medical Pharmaceuticals, voyageait 1 fois par mois. Ses responsabilités professionnelles avaient augmenté, le rendant plus occupé qu'avant. Si Caroline était fière du travail de son mari, elle était triste que leur temps en famille ait diminué. « Tu te souviens de la poignée de main secrète avec papa ?» demanda soudain Emma d'une voix enjouée. Caroline sourit. C'était un petit rituel entre père et fille. La poignée de main secrète, composée d'étapes compliquées et de mouvements de doigts, symbolisait leur lien spécial. Chaque fois que Robert revenait d'un voyage d'affaires, ils accomplissaient ce rituel sur le pas de la porte. « Bien sûr, papa ne l'a pas oublié non plus, » répondit Caroline en caressant doucement la tête de sa fille. « Maintenant, préparons le dîner. » Après le dîner, Caroline coucha Emma et retourna au salon pour ouvrir ses dossiers professionnels. Elle avait des examens de prêt prévus pour le lendemain matin. Regardant dehors, elle vit les lumières s'éteindre dans la maison d'en face et le silence envelopper le quartier. Elle vérifia un bref message de Robert, « La réunion d'aujourd'hui s'est prolongée. D'autres discussions professionnelles importantes demain. Je vous embrasse tous. » Elle pouvait sentir la fatigue dans ses mots concis. Caroline soupira profondément. Récemment, son mari semblait différent, d'une certaine manière. Il avait l'habitude d'appeler, mais depuis quelques semaines, il n'envoyait que des messages. Il prétextait être trop occupé, mais sa voix manquait de sa chaleur habituelle. « Je me fais des idées », se dit-elle. « Il est juste très occupé. » Au petit déjeuner, Emma posa soudain une question en parlant des nouvelles de l'école. « Maman, est-ce que je peux dormir chez Jenny ?» Caroline réfléchit en sirotant son café. « Quand ça ? » « Demain soir, il y a une soirée pyjama. » Caroline hésita un peu. La veille, elle avait reçu une alerte de sécurité du quartier concernant le signalement d'une personne suspecte. « Je suis désolé Emma, pas cette semaine. Il y a eu des signalements de personnes suspectes dans le quartier. La semaine prochaine, ce sera bon. » Emma parut déçue mais dit rapidement, « Je comprends. » C'était une enfant remarquablement compréhensive, dotée parfois d'une sensibilité qui lui permettait de percevoir même les préoccupations des adultes. Ce soir-là, Robert appela pour la première fois depuis un moment. « Caroline, les réunions se terminent demain. Je serai à la maison après-demain soir, comme prévu. »« C'est bien, Emma a hâte de te voir. »« Comment va-t-elle ? L'école ? » ?»« Elle va bien. Elle était très contente quand je lui ai dit que tu rentrerais. » À la fin de l'appel, Robert marqua une brève pause et dit « Caroline, j'ai quelque chose à te dire quand je rentrerai. » Caroline sentit sa poitrine se serrer. « Quoi ? Quelque chose ne va pas ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. À bientôt. » Après avoir raccroché, Caroline se tint près de la fenêtre, contemplant la rue sombre. Elle ne pouvait réprimer ses sentiments mitigés d'anxiété et d'anticipation. Pour la première fois en 12 ans de mariage, elle soupçonnait que quelque chose pouvait se cacher derrière les mots de son mari. Elle jeta un coup d'œil dans la chambre d'Emma et trouva sa fille dormant paisiblement. La lumière des lampadaires filtrait par la fenêtre, se reflétant doucement sur ses cheveux bruns.
Caroline referma doucement la porte. Le lendemain, Robert appela. Je peux rentrer aujourd'hui au lieu de demain. La réunion s'est terminée plus tôt. Je serai à la maison d'ici ce soir. Caroline quitta le travail plus tôt et rangea précipitamment le salon. La sonnette retentit plus tôt que prévu, faisant battre son cœur. Quand elle ouvrit la porte, Robert se tenait là, dans son costume. « Je suis rentré », sourit-il doucement en étreignant Caroline. Elle se sentit rassurée par sa chaleur et son odeur, pourtant quelque chose clochait. Ce n'était pas son étreinte forte habituelle, mais elle semblait quelque peu hésitante. « Je suis contente que tu aies pu rentrer plus tôt », répondit Caroline avec un sourire. « Emma rentrera bientôt de l'école. » Robert entra dans le salon et s'enfonça profondément dans le canapé. Il ferma les yeux avec une expression fatiguée et murmura « C'était une longue réunion. » Normalement, il aurait commencé à parler des détails de son voyage et des gens qu'il avait rencontrés, mais aujourd'hui, il resta silencieux. « Je vais te chercher quelque chose à boire », dit Caroline en se dirigeant vers la cuisine. Sa main tremblait légèrement en sortant la limonade du réfrigérateur. « De quoi voulais-tu me parler ?» demanda-t-elle. Robert se redressa soudainement. « Oh, ça. Parlons-en plus tard. Je veux juste me reposer maintenant. » La porte d'entrée s'ouvrit et la voix joyeuse d'Emma retentit. « Je suis rentrée. » Elle fit irruption dans le salon et ses yeux s'illuminèrent en voyant son père. « Papa. »« Salut princesse. » Robert se leva et tendit les bras vers Emma. Cependant, il y avait une pointe de tension dans sa voix. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec It Stories. Pas de visage, pas de voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » Emma courut vers son père mais s'arrêta juste avant de le serrer dans ses bras. Son expression changea subtilement et elle pencha légèrement la tête. « Papa, faisons notre poignée de main secrète. »« Oh, bien sûr. » Robert parut confus tandis qu'Emma commençait les mouvements spéciaux. Il tenta maladroitement de les imiter, mais il fit des erreurs dans la procédure et se figea en tenant la main d'Emma. « Papa, ce n'est pas ça. » Emma fronça les sourcils. « C'est comme ça, tu te souviens ?» Elle refit les mouvements, mais Robert parut décontenancé. « Désolé, princesse, je suis fatigué. Je le ferai correctement plus tard. » Il s'excusa et lui tapota rapidement la tête. Dans la cuisine, en préparant le dîner, Emma tira sur la manche de Caroline. « Maman, papa est différent, » murmura-t-elle. « Emma, ne dis pas des choses pareilles. »« Papa est juste fatigué, » répondit Caroline, bien que intérieurement elle ressentit la même chose. Pendant le dîner, Robert mangea à peine, prétextant des maux d'estomac. La conversation était anormalement fragmentée. Il vérifiait occasionnellement son smartphone et parut se crisper plusieurs fois. « Comment était Chicago ?» demanda Caroline avec désinvolture. « Comme d'habitude, » répondit brièvement Robert sans entrer dans les détails. « Désolé, je suis vraiment fatigué. Je vais me coucher tôt. » Caroline fronça les sourcils en le regardant monter les escaliers. Après avoir fini de débarrasser avec Emma, elle mit sa fille au lit et jeta un coup d'œil discret dans la chambre principale. Robert dormait déjà. Caroline retourna au salon et remarqua la valise de son mari. Elle était soigneusement rangée, comme d'habitude, mais elle réalisa que son ordinateur portable manquait. Il apportait toujours son ordinateur portable en voyage d'affaires et le gardait avec lui après son retour. Il avait expliqué qu'il contenait des informations confidentielles de l'entreprise. Se réveillant au milieu de la nuit, Caroline remarqua que le lit à côté d'elle était vide. Elle entendit de faibles voix venant d'en bas. Elle descendit doucement les escaliers et jeta un coup d'œil dans le salon. Robert se tenait de dos, parlant doucement au téléphone. « Je m'en occuperai demain matin. »« Oui. » »« Elle ne sait rien ?»« Non, c'est bon. » Caroline retint son souffle et remonta doucement se coucher. Son cœur était rempli de confusion et de peur. « À qui parles-tu ? Que caches-tu » Le matin, Robert se réveilla tôt et s'habillait précipitamment. « Où vas-tu » demanda Caroline. « Je vais au bureau chercher quelque chose que j'ai oublié » répondit-il. « J'y ai laissé des documents importants. »« Où est ton ordinateur portable » demanda délibérément Caroline. Les mouvements de Robert se figèrent un instant. « Oh, je l'ai laissé au bureau. Je vais le récupérer ce matin. »« Mais tu as toujours... »« Je suis pressé. On en reparlera plus tard. » dit-il en embrassant rapidement Caroline avant de partir. Quand Emma se réveilla, elle parut un peu déçue que son père ne soit pas là. « Papa est reparti ?»
Il est juste allé au bureau. Il sera bientôt de retour, répondit Caroline, sans en être certaine. Après le petit déjeuner, Caroline appela la banque et prit un congé pour raison familiale. Sa patronne, Martha, parut surprise, car Caroline n'était pas du genre à prendre des congés, mais elle dit « C'est bon, prends soin de toi ». Vers midi, le téléphone portable de Caroline sonna. C'était Robert. « Caroline, je serai à la maison ce soir. » Sa voix semblait joyeuse. Caroline était confuse. « De quoi parles-tu? Tu es déjà rentrée. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Quoi? Non, je suis toujours à Chicago. La réunion se termine cet après-midi. Je me rendrai directement à l'aéroport d'ici. » Caroline sentit le sang quitter son visage. « Robert ?» Sa voix tremblait. « Quelqu'un se faisait passer pour toi chez nous ce matin. »« De quoi parles-tu? C'est une blague ?» La voix de Robert devint sérieuse. Après avoir raccroché, Caroline serra Emma dans ses bras. « Emma, tu n'es pas obligée d'aller à l'école. Restons ensemble aujourd'hui. » « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» Emma sembla sentir l'anxiété de sa mère. Interrompant la réponse de Caroline, on frappa à la porte d'entrée. « Emma, c'est papa. » Une voix qui était indubitablement celle de Robert venait de derrière la porte. Cependant, il y avait une douceur artificielle dans son ton. Tout le corps de Caroline se figea. Robert venait de lui dire au téléphone qu'il était toujours à Chicago. Donc, celui qui était maintenant derrière la porte. Soudain, Emma agrippa fermement le bras de sa mère. Son petit visage était devenu pâle de peur. « Maman, ce n'est pas papa », murmura Emma d'une voix tremblante. « Sauvons-nous » Caroline regarda dans les yeux de sa fille. L'intuition de sa fille s'était avérée juste de nombreuses fois auparavant. Elle prit une décision instantanée. « Chut » fit-elle en portant son doigt à ses lèvres et en prenant la main d'Emma. Elles se dirigèrent silencieusement vers la cuisine. « Caroline, ouvre !» La voix derrière la porte changea pour un ton légèrement irrité. « Il fait froid. » Caroline ouvrit la porte du cellier et y poussa Emma en premier. L'espace de rangement vertical comportait plusieurs étagères garnies de conserves, de produits secs et de condiments. Elle y entra également et ferma doucement la porte de l'intérieur. À l'intérieur du cellier, il faisait sombre, mais un peu de lumière filtrait par l'interstice de la porte. Caroline sortit son téléphone portable et tenta d'appeler le 911. Cependant, le signal était faible et l'affichage « Appel d'urgence en cours » continuait de clignoter. « Maman, j'ai peur » dit Emma d'une petite voix. « Tout va bien » murmura Caroline en retour. « J'appelle la police. » Reste silencieuse. Dehors, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Caroline retint son souffle. La porte aurait dû être verrouillée, mais elle se souvint alors que ce matin, lorsque le faux Robert était parti, il avait la clé. Il était allé quelque part avec la clé de la maison et était maintenant revenu. « Emma, où es-tu ? » ?»« C'est papa. » Une voix mielleuse résonna dans la maison. Des bruits de pas s'approchèrent du salon à la salle à manger, puis à la cuisine. Emma s'agrippa fermement aux vêtements de Caroline, tremblante. Caroline pouvait sentir son propre cœur battre bruyamment dans ses oreilles. Par l'interstice de la porte du cellier, elle vit une silhouette entrer dans la cuisine. C'était bien l'apparence de Robert. Même carrure, même coiffure, même vêtements. Mais son expression avait une froideur différente de celle de son mari. Plus terrifiant encore, il tenait un grand couteau de cuisine dans sa main droite. « On joue à cache-cache », dit l'homme d'une voix douce en commençant à regarder autour de lui dans la cuisine. « Sortez, c'est l'heure de la famille. » Caroline vérifia à nouveau son téléphone. L'appel d'urgence était toujours en cours de traitement. Elle commença à taper un SMS à sa voisine Barbara pour demander de l'aide, mais le message restait en « envoi » et ne partait pas. Soudain, le téléphone de Caroline se mit à sonner. Une mélodie forte brisa le silence. « Eh bien, je vous ai trouvé. » La voix de l'homme s'assombrit soudainement. Des pas lents s'approchèrent du cellier. Caroline raccrocha précipitamment le téléphone, mais il était trop tard. L'homme qui ressemblait à Robert se tenait déjà devant la porte du cellier. Son ombre bloquait la lumière provenant de l'interstice de la porte. « Trouvé » dit-il à voix basse. La poignée de porte commença lentement à tourner. Caroline serra Emma dans ses bras et recula au fond du cellier. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » cria-t-elle d'une voix tremblante. « Caroline, tu ne me reconnais pas ?» La voix de l'homme changea à nouveau, prenant maintenant un ton blessé. « Je suis Robert, ton mari. » « C'est un mensonge. »
Robert est à Chicago en ce moment. Je viens de lui parler au téléphone. Alors que la porte du cellier commençait à s'ouvrir, Caroline poussa Emma derrière elle. Que voulez-vous? De l'argent? Les bijoux sont dans la chambre à l'étage. Ce n'est pas toi que je veux, dit froidement l'homme. Tu es sur mon chemin. Ces mots glacèrent le sang de Caroline. À ce moment précis, Emma murmura d'une petite voix. Maman, la fenêtre. Oui, il y avait une petite fenêtre au fond du cellier. Elle l'avait déjà ouverte pour aérer. Caroline guida rapidement Emma vers la fenêtre. Elle était petite, mais assez grande pour qu'une fillette de 8 ans puisse passer. Ouvre-la, l'exhorta-t-elle. Emma déverrouilla la fenêtre et la poussa de toutes ses forces. De l'air froid extérieur entra. Essayez de s'échapper. La voix de l'homme devint soudainement dure. La porte du cellier était maintenant à moitié ouverte. Je ne le permettrai pas. Caroline souleva Emma vers la fenêtre. Dépêche-toi. Une fois dehors, va chez Barbara. Emma fit passer son petit corps par la fenêtre. Après s'être assurée que sa fille avait atteint le sol en toute sécurité, Caroline tenta de la suivre. Cependant, son corps était plus large que celui d'Emma et se coinça dans le cadre de la fenêtre. Ne vous approchez pas. Caroline se retourna et cria à l'homme qui était maintenant à moitié entré dans le cellier. Je ne vous laisserai pas partir, dit l'homme en entrant complètement dans le cellier. Le couteau dans sa main brillait d'un éclat sinistre. Vous devriez être toutes les deux ici. Caroline se poussa désespérément et réussit finalement à sortir par la fenêtre. Une fois dehors, elle se releva immédiatement, prit la main d'Emma et commença à courir. Maman! Emma s'arrêta soudainement et regarda en arrière. Quand Caroline se retourna, elle vit l'homme essayant de sortir par la fenêtre. Cependant, sa carrure était trop imposante pour la fenêtre. Il criait quelque chose d'une voix irritée, mais les mots étaient inaudibles. À ce moment, une odeur étrange s'échappa de l'intérieur de la maison. C'était une forte odeur, comme du kérosène. Si vous ne sortez pas, je brûlerai tout. La voix de l'homme parvint par la fenêtre. On peut tous finir ensemble. La peur de Caroline atteignit son paroxysme. Emma, vite. Elles coururent vers la maison voisine. Barbara Simons était une institutrice à la retraite et une amie de longue date. Lorsqu'elles frappèrent désespérément à sa porte, celle-ci s'ouvrit immédiatement. Caroline. Emma. Qu'est-ce qui ne va pas? Le visage de Barbara montrait la surprise. Aidez-nous. Quelqu'un s'est introduit chez nous. Il essaie de mettre le feu, dit Caroline, à bout de souffle. Barbara les fit entrer et verrouilla rapidement la porte. J'appelle la police, dit-elle précipitamment en prenant le téléphone. Caroline et Emma regardèrent leur maison depuis la fenêtre. De la fumée commençait à apparaître faiblement. Maman, la maison. La voix d'Emma semblait sur le point de pleurer. Caroline serra sa fille dans ses bras. Tout va bien. Nous sommes en sécurité. C'est ce qui compte. Barbara reposa le téléphone. La police et les pompiers seront là tout de suite. Elle posa sa main sur l'épaule de Caroline. Que se passe-t-il au juste? La tête de Caroline était encore pleine de confusion et de peur. Quelqu'un se faisant passer pour Robert. Elle bafouilla. À ce moment, son téléphone portable sonna. Le nom de Robert apparut sur l'écran. Caroline répondit d'une main tremblante. Caroline, ça va? La voix de son mari était clairement agitée. C'était la vraie voix de Robert. Robert, dit-elle d'une voix qui était sur le point de pleurer. Nous sommes en sécurité, mais la maison. J'ai contacté la police. Je me dirige vers l'aéroport maintenant. Je serai de retour dès que possible. La voix de Robert était sérieuse. Qui était cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, répondit Caroline, mais il te ressemblait trait pour trait. Caroline, Emma et Barbara regardaient par la fenêtre. De la fumée s'élevait de la maison des Watson. Les sirènes des voitures de police et des camions de pompiers s'approchaient, et la zone devant la maison des Watson fut rapidement remplie de véhicules d'urgence. Les pompiers commencèrent rapidement à pulvériser de l'eau et les policiers bouclèrent la zone. Caroline et Emma regardaient tout silencieusement depuis la fenêtre de la maison de Barbara. « Madame, puis-je vous parler ?» Une policière en uniforme se rendit chez Barbara. Caroline hocha la tête et serra fort la main d'Emma. « Je suis l'inspectrice Moreno. Je comprends que vous avez vécu une expérience terrible, dit-elle d'une voix calme. Pourriez-vous me raconter autant de détails que possible ? Caroline expliqua la séquence des événements à l'agente d'une voix tremblante.
du voyage d'affaires de son mari à son retour soudain, le sentiment de sa fille que quelque chose n'allait pas, et finalement l'appel téléphonique de son vrai mari. Cet agresseur ressemblait-il vraiment à votre mari ? Demanda l'inspectrice Moreno. Oui, à première vue, ils étaient indiscernables, répondit Caroline. Mais quelque chose était différent. Sa façon de bouger, de parler, surtout le fait qu'il ne se souvenait pas de la poignée de main secrète. L'inspectrice Moreno sourit doucement à Emma. Emma, tu l'as remarqué. Comment as-tu su que cette personne n'était pas ton père ? Emma leva les yeux vers sa mère, et lorsque Caroline hocha la tête pour l'encourager, elle répondit d'une petite voix, les yeux de papa étaient différents. Ils étaient froids. Elle réfléchit un instant et continua, et il ne connaissait pas notre poignée de main secrète. Papa ne l'oublierait jamais. L'inspectrice Moreno hocha la tête en prenant des notes. C'est une observation très perspicace. À ce moment, un autre policier entra dans la pièce. Inspectrice Moreno, nous avons trouvé quelque chose dans la maison. À l'intérieur du sac en plastique que le policier tendit se trouvait un smartphone carbonisé. Il avait été trouvé près de la source de l'incendie. Il y a des traces d'application ? Il semble s'agir d'une application de modification vocale. Modification vocale, murmura Caroline. Oui, une application qui peut modifier votre voix pour qu'elle ressemble à celle de quelqu'un d'autre, expliqua l'inspectrice Moreno. Avec celles qui sont très performantes, si vous avez des échantillons de voix enregistrés, vous pouvez imiter une voix en temps réel. L'agresseur a dû enregistrer la voix de votre mari. Des souvenirs récents du comportement de Robert traversèrent l'esprit de Caroline. Comment il avait commencé à préférer les messages aux appels téléphoniques, ses réponses brèves. Tout cela n'était-il que des tentatives pour rendre difficile la collecte d'échantillons vocaux ? Monsieur Robert Watson arrivera bientôt, rapporta un autre policier. Il revient par un vol d'urgence de Chicago. Tard cette nuit-là, Robert arriva chez Barbara, l'air épuisé. En voyant son mari, Caroline fondit en larmes et l'étreignit. Emma courut également vers son père, et les trois s'étreignirent longuement. « Que se passe-t-il » finit par dire Robert. « Qui se faisait passer pour moi ?» L'inspectrice Moreno expliqua brièvement la situation à Robert. « Monsieur Watson, avez-vous eu l'impression d'être suivi récemment ? Quelqu'un qui pourrait être obsédé par vous ?» Le visage de Robert pâlit. En fait, il expira profondément. « Quelque chose me préoccupe depuis quelque temps. J'ai eu l'impression d'être observé. » « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Caroline saisit le bras de son mari et demanda. « Je ne voulais pas t'inquiéter, » répondit Robert d'un ton désolé. « Je pensais que c'était juste mon imagination. Et le double des clés de notre maison a été volé dans mon casier d'entreprise. Je l'ai remarqué la semaine dernière. » Robert se prit la tête entre les mains. « Je l'ai signalé à la sécurité, mais comme il n'y a pas eu d'autres incidents, cela n'a pas été traité comme une affaire grave. » Le lendemain matin, il y eut un appel de l'inspectrice Moreno. L'enquête policière avait trouvé des indices sur l'agresseur grâce aux relevés téléphoniques et aux images des caméras de surveillance. « Le nom de Jessica Morris vous dit-il quelque chose ?» demanda l'inspectrice Moreno à Robert. L'expression de Robert se durcit. « Jessica, c'est une collègue de mon entreprise. Elle est au service marketing. Quelle est votre relation avec elle ?»« Juste des collègues », répondit immédiatement Robert. « Parfois, nous travaillons ensemble sur des projets. Elle a appelé votre numéro de nombreuses fois, particulièrement fréquemment ces derniers jours, souligna calmement l'inspectrice Moreno. Caroline regarda Robert. Il n'y avait aucun mensonge dans ses yeux. Elle m'a invité à dîner plusieurs fois, dit Robert avec difficulté. Bien sûr, j'ai refusé. Au début, je pensais que c'était une blague, mais elle est devenue de plus en plus insistante. Le mois dernier, j'ai clairement exprimé mon refus. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? La voix de Caroline contenait plus de tristesse que de colère. Je pensais que c'était juste un problème de travail, s'excusa Robert, et j'étais gêné. Plus tard cet après-midi-là, il y eut une autre communication de la police. Jessica Morris avait été filmée par les caméras de sécurité de l'entreprise et arrêtée. Des photos de Robert, des informations personnelles et des notes consignant la routine quotidienne de la famille furent trouvées à son domicile. Elle a avoué une partie des faits lors de l'interrogatoire, rapporta l'inspectrice Moreno. Elle semble avoir cru qu'elle avait une relation avec vous et essayait d'éliminer votre famille. Éliminer ? La voix de Caroline tremblait. Il semble qu'elle avait prévu de vous tuer et d'emmener Emma, dit gravement l'inspectrice Moreno. Dans son délire, elle pensait pouvoir devenir la vraie mère d'Emma.
Caroline et Robert restèrent sans voix. Emma jouait dans une autre pièce chez Barbara, elle n'entendit donc pas cette conversation. Nous demandons une évaluation psychologique, continua l'inspectrice Moreno. Elle présente clairement des symptômes de troubles délirants. Avant de partir, l'inspectrice Moreno s'arrêta dans la pièce où se trouvait Emma. Emma, grâce à ton courage et à ton intuition, tu as pu t'échapper en toute sécurité avec ta mère. C'est vraiment remarquable. Emma afficha un sourire fier, bien qu'un peu embarrassé. Après le départ de l'inspectrice Moreno, les 3 membres de la famille s'assirent sur le canapé du salon de Barbara. Nous allons loger temporairement à l'hôtel, expliqua doucement Caroline, jusqu'à ce que la maison soit réparée. Et nous installerons un nouveau système de sécurité, ajouta Robert, pour nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Emma leva les yeux vers ses parents. Papa, n'oublie plus notre poignée de main secrète. Robert serra sa fille contre lui. Je ne l'oublierai jamais, princesse. Je ne sais pas ce qui serait arrivé sans toi. À partir de maintenant, nous ne nous cacherons plus rien, quoi qu'il arrive. Caroline prit la main de Robert. Il hocha la tête et serra fort la main de sa femme en retour. Promis, jura-t-il. L'inspectrice Moreno informa Caroline et Robert qu'elle avait rencontré dans le hall de l'hôtel que Jessica Morris subirait une évaluation psychiatrique. 2 semaines après l'incident, la famille Watson vivait temporairement dans une suite d'hôtels de luxe. Les réparations de la maison progressaient bien et l'installation du nouveau système de sécurité était terminée. Quels ont été les résultats de l'évaluation ? Demanda doucement Caroline. On lui a diagnostiqué un trouble délirant, répondit l'inspectrice Moreno. Elle a besoin d'un traitement à long terme. Robert serra sa tasse de café. Puis-je parler à sa famille ? Caroline regarda Robert avec un visage surpris. Son mari, sentant sa question, expliqua « Je veux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les choses ont tourné ainsi. » Quelques jours plus tard, Robert rencontra la sœur de Jessica, Marian. Marian parla avec une expression fatiguée. Jessica a déjà manifesté un comportement similaire auparavant, mais elle a refusé tout traitement. Pourquoi moi ? Robert peina à trouver ses mots. Vous étiez probablement la personne idéale pour elle, expliqua tristement Marian. Ma sœur avait perdu la capacité de distinguer la réalité du délire. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Robert raconta tout à Caroline. Elle va recevoir un traitement. Marian a promis de lui rendre visite régulièrement et de soutenir sa guérison. Tu es gentil, sourit Caroline. Mais ne me cache plus jamais rien par souci de m'inquiéter. Promis, répondit Robert avec une expression sérieuse. Une famille doit tout partager. 3 mois après l'incident, la famille Watson retourna dans sa maison réparée. Les meubles étaient neufs, les murs repeints, et toutes les traces de cet événement terrible avaient complètement disparu. Cependant, dans le cœur de la famille, l'expérience de ce jour s'était enracinée comme un nouveau lien. Caroline rejoignit le comité de sécurité local et commença à animer des séminaires sur la sécurité domestique en utilisant sa propre expérience. Une vraie famille se protège et se fait confiance. Cette confiance nous a sauvé la vie, disait-elle. Le brunch du week-end devint une nouvelle tradition familiale. Robert ne donnait plus la priorité au voyage d'affaires et se mit à apprécier le temps passé avec sa famille. Et la poignée de main secrète d'Emma devint une affaire de famille, un rituel spécial échangé par tous les 3 en partant le matin et avant de se coucher. Le jour du 9e anniversaire d'Emma, elle gagna un concours de rédaction scolaire sur le thème « Ma famille ». Même quand des choses effrayantes arrivent, nous pouvons les surmonter si notre famille est unie. J'aime maman qui a cru en mon intuition et papa qui nous a protégés, écrivit-elle, émouvant le public aux larmes. Sur le chemin du retour, Emma marchait en tenant fermement la main de ses parents. Le soir, dans le quartier de Maplewood, s'écoulait avec la même quiétude habituelle. Cependant, pour la famille Watson, la préciosité de ce quotidien ordinaire avait pris un éclat plus vif après cette expérience terrifiante. Tandis que Caroline caressait doucement les cheveux de sa fille, elle songeait à la manière dont un événement cauchemardesque avait, paradoxalement, approfondi leurs liens familiaux. Et maintenant, un nouveau chapitre de leur vie, rempli de confiance et d'amour, se déroulait devant eux.